N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité, tous azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. La santé de nos populations semble une préoccupation pour les autorités togolaises, bien entendu. Il y a encore quelques jours, le ministre de la Santé, Moustapha Midjiyawa, a attiré l'attention de ses concitoyens sur le danger des médicaments de rue. C'est un fléau qui décime les populations, c'est évident. 30 à 60% des médicaments vendus en Afrique sont des faux, selon plusieurs études. Le mal a atteint un niveau inquiétant au Togo aujourd'hui. Nous souhaitons aborder le sujet ce matin avec l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Bienvenue. Notre invité ce matin, c'est Innocent Kweto. Il est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Gator, et merci à Taxi FM de nous permettre, en tout cas, de partager sur notre profession et la problématique du médicament au Togo. Oui, ça fait quand même un bon bout de temps. Hein. Depuis des années, on entend parler de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. On a envie de savoir d'abord qu'est-ce que c'est réellement. Allez-y. Merci. L'Ordre national des pharmaciens du Togo, c'est une institution. C'est une institution qui est créée par la loi. Il faut savoir que les pharmaciens, au même titre que les autres professions libérales, oui, avocats, notaires, huissiers, médecins, tout ce monde, c'est des professionnels formés, assermentés, qui exercent une mission déléguée, une mission sociale au service du public. Et cette mission-là, elle est généralement encadrée par une réglementation très stricte et un code de conduite qui est même érigé en loi. En l'occurrence, chez les pharmaciens, il y a un code de déontologie. Et ce n'est pas que des principes qu'il faut respecter, c'est un code de déontologie qui est pris par décret. Et donc, ces professionnels sont censés, doivent respecter en fait toutes ces règles-là et évidemment s'inscrivent donc au tableau de leur ordre. Et cette inscription, c'est l'acte qui consacre leur engagement au respect de toutes ces règles-là. Parce que, évidemment, la mission qu'ils exercent et à laquelle est attachée cette responsabilité est sous le contrôle normalement de l'État qui en fait délègue cette mission à des professionnels. Mais l'État seul ne peut assurer le contrôle de l'agissement de tous les professionnels. C'est pour ça qu'il a été nécessaire de mettre en place ces institutions ordinales qui reçoivent pour mission de veiller au respect de toutes ces règles-là de la part de leurs membres. Et l'ordre des pharmaciens, en l'occurrence, a donc la mission de veiller au respect notamment du code de déontologie qui permet donc aux professionnels de pouvoir exercer dans le respect de toutes ces règles qui sont édictées pour protéger avant tout la santé des populations. Et comment ça se passe aujourd'hui au niveau de l'ordre? Est-ce que vous arrivez quand même à faire réellement ce que vous avez promis? Parce que je me rappelle encore en 2014, en janvier 2014, lorsque
Le bureau là est en place. Vous avez tenu quand même des propos, votre mission, les défis à relever. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Vous avez martelé votre objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, quelques années plus tard, vous êtes proche de la réalité, c'est-à-dire par rapport aux défis que vous vous êtes lancé au début? Je dois dire que l'Ordre national des pharmaciens du Togo, c'est un ordre assez jeune. Il a été créé en 2004 avec donc la scission de l'ordre unique qui regroupait toutes les professions médicales. Et depuis cette date, en tout cas, l'ordre s'est employé déjà à exister. Il fallait qu'on se donne les moyens d'exister et en tout cas se donner une bonne visibilité sur l'échiquier, donc par rapport à la profession, montrer aux professionnels que, en tout cas, ils ont cette institution qui va être eux, ensuite s'engager sur les missions. Et les missions, comme vous l'avez rappelé, effectivement, à notre première mandature, parce que le conseil, je préside en tout cas le conseil pour un second mandat qui vient de commencer il y a à peine un an. Et ma première mandature, nous étions engagés avec mon conseil à faire en sorte que nous puissions perpétuer en tout cas ce qui avait été commencé par mon prédécesseur, à savoir continuer à assurer une bonne visibilité de notre profession sur l'échiquier, parce qu'il faut la faire connaître à nos concitoyens, qu'est-ce que le pharmacien, qu'est-ce qu'il fait, et ensuite veiller à ce que les professionnels de plus en plus aient les moyens d'assurer correctement leur mission. Ces moyens, c'est avant tout les moyens techniques. Nous avons travaillé à moderniser de plus en plus le secteur pour que la pharmacie au Togo prenne toute sa place, non seulement au plan social, mais aussi au plan économique, tout et tout, parce que c'est un secteur aussi qui a son importance économique dans le pays. Et nous avons travaillé sur les règles et sur également le professionnalisme des confrères, c'est-à-dire aujourd'hui nous assurons continuellement la formation continue des pharmaciens. C'est le rappel des principes déontologiques, c'est aussi le rappel, je veux dire, des aspects techniques, des aspects techniques, et aussi, vous savez, nous sommes dans un domaine qui évolue très vite et nous devons assurer cette formation continue qui permet aux pharmaciens d'être à la page et d'être en tout cas au bon niveau de compétences pour continuer. Ce matin, lorsqu'on préparait l'émission, mes confrères à la rédaction posaient clairement une question. Le pharmacien, ça sert à quoi au Togo? À la vente des produits en pharmacie tout simplement, ou il y a d'autres choses derrière? Le pharmacien au Togo, comme ailleurs, c'est un professionnel de santé avant tout. Et ça suppose quoi? Ça suppose donc son rôle dans la chaîne de santé. C'est d'abord, vous savez, c'est d'abord dans la chaîne de santé, celui qui est chargé d'assurer la disponibilité des médicaments. Il le fait soit en les fabriquant, donc il y a les pharmaciens industriels, il y a ceux qui les rendent disponibles dans le pays, et même dans les pays producteurs, il y a cet intermédiaire qu'on appelle le répartiteur, qui est chez nous au Togo, c'est en même temps un importateur, puisque les industries pharmaceutiques, peut-être qu'on en reviendra, sont loin de nos frontières. Et il y a des importateurs qui vont assurer la mise à disposition au niveau des pays de ces médicaments. Ils sont soit dans le domaine du privé ou dans le domaine public. Et maintenant, le dernier maillon, c'est le maillon de ceux qui assurent la dispensation, c'est-à-dire la mise à disposition du médicament aux patients. C'est les plus nombreux. Et ici, au Togo, c'est ce qu'on voit généralement, non? Oui, malheureusement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on commente. Mais en réalité, c'est la même chose dans tous les pays. Vous allez dans un pays comme la France, les officinaux, c'est 80 000 officinaux, ceux qui sont en pharmacie. Et à côté, il y a certes les industriels. Et on va en parler. Vous savez, l'industrie, c'est un domaine qui ne relève pas que du seul professionnel. Ça doit être une stratégie nationale, une politique d'industrialisation de ce secteur-là à développer. Mais les professionnels, bien sûr, ayant un rôle prépondérant parce que c'est un domaine où il y a une rigueur, il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre qui sont de l'apanage de ceux qui sont formés pour, mais les capitaux nécessaires
toute la politique qui doit entourer une industrialisation fait que ça doit être une démarche globale. Ce n'est pas un Voilà. défi aujourd'hui à relever au niveau de l'ordre. C'est un C'est-à-dire défi. que nous n'ayons pas que des pharmaciens qui sont dans les officines, qui nous vendent des produits, qui nous conseillent à acheter tel produit plutôt que d'autres, mais qui n'est pas de pharmacien formé en réalité au Togo, qui soit un industriel qui fabrique des molécules, par exemple. Vous savez, nous tous qui sommes aujourd'hui en officine, il y en a en officine, il y en a à l'hôpital, Oui, il y en a aussi à la faculté, beaucoup d'entre nous sont formés industriels. Ah, Et d'accord. bien sûr, nous avons des industriels parmi nous, des gens en tout cas qui ont, au cours de leur formation, opté pour l'industrie et qui ont des compétences en la matière. Et qui aujourd'hui se retrouvent en officine parce que, comme je l'ai dit... il n'y a pas un cadre institutionnel. Voilà, je veux dire, il n'y a pas encore l'industrie. Je veux dire, vous avez parlé d'un défi pour l'ordre des pharmaciens du Togo, mais c'est un défi même pour la sous-région, pour toute l'Afrique aujourd'hui. On va en parler, vous savez, le médicament, le défi que nous avons aujourd'hui, c'est comment assurer notre indépendance en la matière. Et je parle du médicament, mais cette indépendance, elle doit être assurée par un secteur qui se valorise et qui prend toute sa place dans un pays. Parce que le secteur pharmaceutique, aujourd'hui, on le voit, on se bat aujourd'hui pour mettre en place la couverture santé universelle avec le défi de rendre plus accessibles les médicaments, oui. Assurer la disponibilité des génériques. Si nous devons continuer par faire confiance aux autres pour cela, on va passer à côté parce que cette volonté d'avoir des médicaments moins chers pourrait inciter certaines personnes à nous mettre des produits de qualité inférieure. Et c'est le lieu, vraiment vous faites bien de le dire, et nous en sommes conscients que désormais le professionnel pharmacien en Afrique, en général, nous devons nous engager sur la problématique de développer l'industrie pharmaceutique. Très bien. Et en tout cas, au niveau des professions, nous en sommes conscients. Nous discutons aussi avec nos autorités et pour qu'on ait des stratégies pour aller vers cette industrialisation progressive, non seulement du Togo, mais de toute la sous-région, parce qu'on ne saurait imaginer l'industrie pour un seul pays, et notamment pour un marché comme celui du Togo. Vous savez, c'est des investissements lourds et dû au fait que les exigences en matière de qualité, en matière de compétences et de technologie oui. sont telles que on ne peut pas envisager une industrie pour un pays. C'est une politique sous-régionale qui est d'ailleurs en cours au niveau de la CEDEAO notamment. Nous espérons qu'au niveau de l'ordre, il y a un plaidoyer aujourd'hui qui est fait au niveau des autorités. C'est un plaidoyer permanent de l'ordre parce que nous sommes conscients, nous sommes très bien placés, même dans nos officines, comme vous le dites, pour savoir les difficultés que nous aurons de plus en plus à assurer les soins de nos concitoyens, en tout cas les soins de nous-mêmes, puisque les médicaments aujourd'hui, quand vous prenez des pays, même aujourd'hui comme la France, ils ont de réelles difficultés. Il y a des pénuries dans ces pays. Il y a toute une stratégie pour gérer ces pénuries de médicaments. Et pour nous qui ne produisons pas, nous savons que ça va être de plus en plus compliqué. Et surtout pour certaines de nos pathologies orphelines pour lesquelles la grosse industrie pharmaceutique n'a plus trop intérêt à s'intéresser. Donc, nous mesurons les défis. Et ce plaidoyer-là, nous le faisons au quotidien auprès de nos autorités. Très bien. Merci d'être avec nous, en tout cas ce matin, M. Innocent Koueto. Nous vous avons invité aussi aujourd'hui pour qu'on aborde des questions réelles liées donc à la santé de nos populations, donc par l'entremise des médicaments qui sont sur nos marchés. Le principe de l'émission, c'est entre autres aussi de permettre à nos auditeurs de vous interpeller directement sur les questions. Donc tout à l'heure, autour de 12h15, les auditeurs pourront, n'est-ce pas, vous interroger sur des questions. Alors, aujourd'hui, on parle des faux médicaments. J'ai envie qu'on lève l'équivoque. Est-ce qu'il faut parler aujourd'hui de la vente de faux médicaments ou de la vente illicite des médicaments? Ou c'est la même chose? Il n'y a pas d'équivoque. Pour nous, un médicament qui est hors du circuit réglementaire, on va le définir, n'est pas un médicament. Il faut pas qu'on fasse de l'amalgame dessus parce que le développement de ce circuit parallèle au circuit contrôlable, au circuit traçable, au circuit qui est en tout cas sous la surveillance des autorités sanitaires du pays, ne peut pas garantir la bonne santé à nos populations. Au contraire, cela vient perturber tout ce que nous mettons en place
pour assurer cette prise en charge de la santé de chacun de nous. Donc le médicament, c'est vrai que aujourd'hui, il s'est développé non seulement au Togo, mais un peu partout en Afrique, même à travers le monde, un commerce parallèle, parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui ont vu dans ce médicament que l'aspect, voilà, il rapporte de l'argent, mais pour nous, professionnels, c'est dangereux, même je veux dire, le problème est là, on va en parler, mais quand ça s'assied pour discuter du marché de la rue, on ne devrait même pas en parler parce que ça ne doit pas exister pour nous. Donc, médicaments de la rue ou médicaments faux, pour nous, c'est la même chose. Ouais. Alors, le phénomène au Togo aujourd'hui atteint une proportion vraiment inquiétante, hein, au point où les autorités, tous les jours, l'évoquent. Nous osons croire que ce n'est pas vous qui financez cette répression. Je crois que vous me taquinez, parce que je vais être clair. Ce matin, je ne suis pas à ce plateau pour défendre une corporation. Je ne suis pas sur ce plateau pour défendre une profession. Je suis là pour défendre la santé de nous tous, la santé des Togolais, parce que nous, pharmaciens, notre mission, notre part de mission dans le pays, c'est de veiller à ce que les produits de santé soient de qualité. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le professionnel qui a cette mission déléguée de l'État est le seul responsable de son domaine. La population que nous servons n'a aucun moyen de s'assurer de cette qualité-là. Et aussi, nos États qui nous donnent cette mission nous la donnent pour que nous prenions toute notre responsabilité sur le domaine. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons une catastrophe sanitaire liée aux médicaments, en tout cas, nous nous sentirons en première ligne interpellés. Et c'est pour cela que, par rapport à ces sujets, les pharmaciens souhaitent, en tout cas, porter leur voix et qu'elle soit entendue de tous, parce que c'est notre rôle dans la société. Alors, le phénomène, on l'a dit, hein, est inquiétant au Togo. Il y a quand même des chiffres récents, hein, ne serait-ce que l'année dernière, où ça me donne quand même une idée de l'ampleur du mal. Hein, 85 tonnes de médicaments contrefaits saisis au premier trimestre 2018. Que se passe-t-il là? Comment est-ce que vous avez fait qu'il y a des circuits parallèles qui sont implantés dans notre pays et que depuis des années, personne n'arrive à contrôler tout ça? Alors, oui, je reviendrai, vous disiez, si ce n'est pas les pharmaciens qui financent. Donc, pour conclure, pour vous dire que la lutte contre le marché illicite, c'est exactement la lutte contre tout désordre dans le pays, puisque je dis que c'est un secteur réglementé. C'est aussi la lutte pour la sécurité de tous les citoyens, parce que c'est un domaine aussi qui touche à la vie humaine. Donc, les autorités du pays sont en première ligne dans cette lutte avec tous les organes d'application de la loi qui existent dans notre pays. Oui. Et donc, ce sont ces organes-là qui sont en charge de la lutte. Et le ministre de la Santé qui réagit à certains faits récents est le premier en ligne dans ce domaine-là parce que, voilà, c'est lui qui est le garant de la santé de nos concitoyens. Et l'ordre, les pharmaciens n'auront qu'un rôle d'alerte pour dire attention, il y a problème. Oui, oui. Alors, donc, pourquoi ça persiste, pourquoi ces chiffres affolants, cette importance du marché parallèle? Je dois dire que ce n'est pas un phénomène unique au Togo. Il vous souvient récemment, en tout cas, la lutte qui a été menée au Bénin et les saisies importantes qui ont été opérées dans ces pays-là. C'est vrai qu'il y a eu un moment où nous tous, malheureusement, j'ai entendu aussi des fois les débats qu'il y a eu sur certains de vos médias, certains organes de presse, la couverture qu'on fait de ce phénomène, même s'il y a des insuffisances, on en parlera, on est là pour. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Nous avons tellement banalisé cette question du médicament qu'à un moment donné, ça a débordé. Et puis il y a derrière les réseaux. Les réseaux qui sont très loin de nous, c'est eux que nous enrichissons en réalité. Parce que moi, quand je vois des gens au niveau local qui veulent défendre voilà, ce marché, c'est un commerce, tout ça, on ne se rend pas compte que ceux qui se sont organisés pour mettre sur les marchés en Afrique, notamment en jouant sur notre pauvreté, en jouant sur l'ignorance de nos populations, ces médicaments, c'est des gens qui s'enrichissent et qui n'ont rien à voir avec les problèmes de nos populations, notre santé. En ce qui concerne au Togo, est-ce que ces réseaux vous les connaissez?
Mais vous savez, ce n'est pas Parce qu'on nous renseigne qu'au grand marché de Lomé, il y a quand même un marché assez vaste. Finalement, tout le monde à Lomé connaît ce marché. Est-ce que l'ordre va nous dire aujourd'hui qu'il ne sait pas qu'au grand marché d'Adaoulato, il y a un vaste marché des produits contrefaits? Écoutez, nous, ce n'est pas à nous d'aller enquêter, d'aller savoir comment ça se fait, mais nous savons effectivement qu'il y a, et c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme. Nous savons qu'il y a un marché parallèle important de médicaments au Togo, dans nos marchés, notamment le grand marché de Lomé. Derrière certaines enseignes, certaines boutiques, il y a des cargaisons de médicaments et nos forces de sécurité font le travail, parce que il y a eu un travail méthodique qui a été fait à un moment dans ce marché pour, en tout cas, réussir à déloger et à saisir ce stock de médicaments dans les arrière-boutiques. Nous savons que le marché parallèle est développé, il alimente nos villages, il alimente même des fois certaines formations sanitaires périphériques de nos villes. Et donc le danger, il est partout. Nous sommes conscients de cela et c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme. Mais comme je l'ai dit, le trafic des médicaments, c'est un trouble à l'ordre public, la contrefaçon, le commerce parallèle des médicaments, c'est je veux dire un défi à l'autorité et à la règle de droit. Alors donc peut-être que les populations ne vous aident pas quand même dans cette lutte. Si elles boycottent ces produits de rue et si elles préfèrent aller en pharmacie, dans les officines pour acheter des produits de rue, ça devrait quand même affaiblir ces réseaux parallèles. Mais est-ce que ce n'est pas en réalité le coût on va pas jeter en tout cas le faux sur la population. Des fois, c'est vrai que ces gens usent tellement de stratagèmes et de génie, ils rendent disponibles et accessibles ces produits aux populations qu'elles ont à portée de main. Et ça joue aussi sur peut-être le manque de moyens de ces populations et l'ignorance. Et c'est là où je pense que nous avons un rôle tous à jouer. Et nous pensons réellement au niveau des pharmaciens, au niveau de l'ordre des pharmaciens, que ce travail n'est pas encore suffisamment fait. Communiquer vers cette population, lui apporter l'information et la permettre de comprendre les tenants et les aboutissants, c'est quoi le médicament et à quoi ça tient sa qualité et où le trouver. Et nous pensons que les médias doivent nous y aider beaucoup. C'est pour ça que des fois nous sommes un peu déçus d'entendre certains traitements, parce que vous savez, les populations, quand il y a un peu d'amalgame autour de certaines questions, quand certaines choses sont dites à la radio, vous savez, chez nous, tout ce qui est dit à la radio est vrai, on a l'impression que c'est possible de se soigner à la rue aussi, parce que oui... Mais vous savez que dans certaines localités, il n'y a pas d'officine. Il n'y a pas d'officine, mais il ne manque pas de médicaments. Mais on nous renseigne quand même que 90% des pharmacies sont à Lomé. C'est vrai. On est peut-être autour de 80%. La situation évolue. Mais c'est lié tout simplement en fait à la population des pharmaciens que nous étions. Et c'est une situation qui s'améliore. Nous avons maintenant une filière pharmacie au Togo. Au niveau de la faculté de sciences de la santé, on a des pharmaciens qui sont formés, plus ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, au niveau de l'ordre, il y a clairement une orientation à installer les plus jeunes, les nouveaux qui arrivent dans nos contrées reculées. Et nous avons fait des études qui montrent que, contrairement à ce que les gens disent habituellement, oui, les pharmaciens préfèrent rester à Lomé, dans les grandes villes, parce que c'est là-bas qu'ils font des affaires. Nous savons que le pharmacien, sa mission au sein de la société est telle que quand il exerce correctement, il s'en sort partout. Et en plus, à l'intérieur du pays, ils sont plus des notoriétés que ceux qui sont à Lomé, qui sont noyés. Et puis, ils sont plus utiles à la population. Donc, cette sensibilisation, elle est faite. Et avec des fois des chiffres à l'appui qui montrent que le pharmacien qui est installé à l'intérieur s'en sort de plus en plus. Donc l'ordre fait ce travail et de plus en plus, si vous avez observé, en tout cas ces dernières années, si vous avez circulé à l'intérieur du pays, vous verrez que la situation s'améliore. Et nous, au niveau de l'ordre,
Notre objectif, c'est que dans 5 ans, en tout cas, toutes les grosses agglomérations de notre pays soient pourvues de pharmaciens. Et je disais tout à l'heure que le manque de pharmaciens à l'intérieur du pays ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médicaments disponibles. Qu'il n'y a pas un réseau pour assurer la disponibilité des médicaments de qualité. Il y a d'abord au niveau privé les dépôts pharmaceutiques qui sont autorisés par le ministre de la Santé, et qui exercent à titre dérogateur, parce que on a parlé du monopole de compétences, mais il y a une dérogation qui est prévue par la loi, et sous autorisation du ministre de la Santé, pour permettre à des personnes autorisées de manipuler un certain niveau de médicaments sous le contrôle effectif d'un pharmacien. Voilà ce qui est prévu en privé. Donc il y a des dépositaires autorisés. D'accord. Nous allons continuer ce débat tout à l'heure, après la pause publicitaire, puisqu'il est 11h30 sur la radio. 93.1 Taxi FM. Tout de suite, la pub. Gagnez chaque semaine 25 000 francs à l'écoute de Taxi FM. Devenez l'auditeur de la semaine. Voici la question de la semaine. Dans quel quartier se trouve la radio Taxi FM? Vous avez la réponse? Eh bien vite, envoie ta réponse suivie d'un timonier de 100 francs seulement sur le 90 08 92 51 et gagne le chèque de la semaine de 25 000 francs CFA. Bonne chance! Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM. Retour en studio avec notre invité Innocent Kweto, qui est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Avant la pause, vous évoquez le cas des dépôts. Les dépôts à l'intérieur du pays, où il y a des dérogations qui sont octroyées. Voilà, des personnes d'un certain niveau de qualification et sous autorisation, surtout du ministre de la Santé, parce que je rappelle que aussi bien le pharmacien que ses dépositaires doit avant tout être autorisé. C'est la base de toute chose. Mais ils ne sont pas forcément obligés, je veux dire, d'être pharmaciens. Non. Au niveau de ces dépôts. Au niveau de ces dépôts, ce ne sont pas des pharmaciens. Ça, on l'a dit. C'est là où il n'y a pas de pharmacien que la loi prévu une dérogation pour permettre à un professionnel de la santé en général, qui, ça c'est à la discrétion des autorités sanitaires, qui l'autorise, mais qui le mettent sous la tutelle d'un pharmacien pour s'assurer que les médicaments qui sont, c'est le pharmacien qui doit garantir que les médicaments à disposition de la population dans ce dépôt ont suivi le circuit réglementaire qui permet de garantir leur sécurité, leur qualité pour la population. Est-ce que vous savez au moins qu'il y a des réseaux justement sur ce coup-là qui se développent? À savoir que ces infirmiers qui ne sont pas des pharmaciens, à qui on accorde des dérogations, introduisent aussi des médicaments hors circuit, dans le circuit. Je dois dire que c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas trop jusqu'à il y a quelques années. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la couverture d'un pharmacien sur ces dépôts, c'est une amélioration des dispositions réglementaires. Et nous avons travaillé là-dessus avec la direction des pharmacies et le ministère de la Santé pour améliorer justement cette situation. Parce qu'avant, ces dérogations n'avaient pas prévu la couverture d'un pharmacien. D'accord. Donc, depuis à peu près 2-3 ans, il y a eu un arrêté qui précise que celui qui a un dépôt doit justifier de la couverture d'un pharmacien qui est son référent et qui engage sa responsabilité auprès de l'autorité sanitaire au même titre qu'il l'a engagé pour son officine de pharmacie. Et donc, c'est ce qui est mis en place. Donc, à côté de ce circuit privé à l'intérieur du pays, nous avons le circuit important qui est le circuit public, à travers la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, la CAMEG, qui a au niveau de chaque région ce qu'on appelle les pharmacies régionales d'approvisionnement, et qui sont donc des démembrements, en tout cas des centres avancés de la CAMEG, qui vont assurer donc la distribution des médicaments dans toutes les formations sanitaires, les districts sanitaires, les centres médico-sociaux, les cases de santé, en tout cas au niveau de toute la pyramide de santé, à chaque niveau, il y aura un stock de médicaments qui correspond au niveau auquel se situe cette structure de santé. Et c'est ça la différence, parce que le secteur de la santé est organisé. Donc, dans une case de santé, on aura des médicaments qui correspondent à ce que peut prendre en charge l'infirmier ou en tout cas l'infirmier adjoint qui est à ce niveau. Mais ce qui se passe avec le marché parallèle, c'est qu'on disponibilise des médicaments de toutes sortes à tous les niveaux et qui sont manipulés par qui?
Donc, cet infirmier ou infirmier agent au niveau de la carte de santé, il sait qu'à un certain moment, il doit référer au niveau supérieur et ainsi de suite. Et à tous les niveaux, il y a une liste nationale des médicaments essentiels qui est établie par niveau de santé dans la pyramide. Et donc, à chaque niveau, il y aura cette liste de médicaments à disposition des populations. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, ce trafic et l'activité du circuit parallèle perturbe le comportement des populations, les détourne de ces formations sanitaires, et tout ça fait qu'à un moment donné, nous retrouvons des situations compliquées. Oui, mais vous savez, il y a certains de nos compatriotes qui ont le sentiment aujourd'hui que quand ils vont dans la rue pour acheter certains produits, ils sont bien à l'aise. Enfin, ils sont à l'aise. Tout se passe bien. Ça fait des mois, un camarade qui dit, eh bien, lui, il a les rhumes, mais il a acheté tous les produits en pharmacie, dans les officines, mais il n'y a pas de solution. Mais il a suffi pour lui d'aller acheter quoi? Comment est-ce qu'on appelle ce produit-là qui guérit les rhumes? Voilà, je ne vais pas donner le nom pour le citer à ce produit-là. À 75 francs, 125 francs, chez la bonne dame, et son rhume est parti. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à ce citoyen-là quand vous dites que le produit qu'il achète là n'est pas du bon produit? C'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. Je lui souhaite en tout cas beaucoup de chance. J'espère qu'il a de la baraka pour que derrière il n'y ait pas plus de dégâts. Parce que les médicaments miracles, les médicaments qui soignent instantanément, là, pour nous ne sont pas des médicaments. Et c'est ça. Ils sont hors circuit ou non, c'est pas parce qu'ils sont hors circuit. Sciemment, vous savez, ces trafiquants mettent des drogues, des choses compliquées, des mixtures très compliquées dans les produits, qui font que les gens, quand ils les prennent, ils ont une impression de soulagement instantané. Mais derrière les dégâts, il faut aller dans nos centres de dialyse, dans certains services à d'autres niveaux, pour retrouver des complications de ce type de comportement. Donc, il faut expliquer clairement à la population que un médicament doit se prendre sous le contrôle d'un agent de santé. On ne peut pas aller à la rue, acheter un médicament et puis on le prend, on a l'impression qu'on est soulagé. Très souvent, on a caché réellement ce qu'on a comme mal. Et derrière, ça peut être des complications, des résistances, parce que les conséquences, voilà, on en parlera, mais en tout cas, c'est vraiment assez dangereux. On nous a aussi dit dans ce pays qu'on ne peut pas se rendre dans une officine pour acheter des produits sans ordonnance. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? Non, mais c'est de plus en plus vrai. Mais on ne peut pas dire, on n'a pas dit qu'on peut, on doit aller en pharmacie forcément avec une ordonnance à chaque fois. Ce n'est pas ce qui est dit. Il y a des médicaments à prescription obligatoire pour lesquels il ne peut pas avoir de délivrance sans l'ordonnance. Donc, comme la politique que vous venez de mettre en place au niveau des antibiotiques? Ce n'est pas une politique que nous avons mise en place. Ce n'est pas nous qui définissons la politique. La politique, elle est définie par le ministre de la Santé. Nous, l'ordre, j'ai dit que nous avons juste une mission déléguée pour assurer la mise à disposition des médicaments. Ce que nous avons fait, c'est de rappeler justement des principes. Et surtout, c'est de nous positionner par rapport à une problématique qui est aujourd'hui, je veux dire, la plus grave menace à la santé des populations, surtout dans nos pays à revenus faibles. La question de la résistance des bactéries aux antibiotiques. C'est aujourd'hui quelque chose de très grave, parce que les gens ne se rendent pas compte. Vous voyez les comportements, les gens, ils ont un mal, ils vont à la rue, ils achètent une gélule à tête rouge ou à tête jaune, et 2 gélules, on avale, et on a l'impression qu'on est guéri. Les gens se présentent en officine avec une plaquette d'un antibiotique donné. Je vais acheter, qu'est-ce que vous en faites? Ah non, j'avais acheté la dernière fois, là j'ai pris 2, bon, il me reste 3, je vais compléter. Un antibiotique, c'est une dose, c'est une durée de traitement, et c'est un contrôle derrière pour s'assurer que la bactérie est effectivement éliminée. Parce que ce qui se passe en matière d'antibiotiques, je vais vous expliquer, c'est que c'est les médicaments qui agissent pas sur le fonctionnement de notre organisme, mais ils vont aller s'attaquer à des micro-organismes qui sont en nous et qui veulent vivre. C'est ça la différence entre les antibiotiques et les autres médicaments. Parce qu'on a d'autres médicaments, un antihypertenseur va agir sur le mécanisme, sur la physiologie de l'organisme. Mais un antibiotique,
un anti-infectieux va éliminer dans le corps humain ou dans l'animal un micro-organisme qui a trouvé son gîte pour y vivre. Donc, quand vous attaquez à quelqu'un, vous essayez de le tuer, vous n'y arrivez pas, ce qui se passe, c'est qu'il lui développe des mécanismes pour se protéger. Et c'est ça le problème des résistances. Parce que le mécanisme même d'action des antibiotiques comporte déjà en leur sein un potentiel de résistance. Et justement, Sir Alexander Fleming, qui a découvert les premiers antibiotiques, la pénicilline, dans les années 40, au cours des grandes guerres, qui a permis vraiment de sauver des vies humaines, et le disait déjà que c'est la sagesse avec laquelle les hommes utiliseront l'antibiotique qui permettrait de préserver ce médicament et d'assurer son efficacité pour les générations futures. Et malheureusement, nous n'avons pas été sages et ça nous rattrape aujourd'hui. Il y a une alerte mondiale au niveau de l'Organisation mondiale, même au niveau des Nations Unies. Et aujourd'hui, c'est une problématique qui a fait l'objet en tout cas d'un appel des plus hautes autorités au niveau mondial pour que nous puissions changer de comportement. Alors, on a écouté un médecin togolais il y a quelques années déjà qui nous disait que les produits que les bonnes femmes vendent comme produits pharmaceutiques en réalité ne sont pas mauvais. Seulement, ils sont exposés au soleil et que le problème aussi se trouve juste au niveau de la prise des doses. Que si on réorganisait ce secteur, ça devrait être une bonne chose. Et quel commentaire vous en faites? Scandaleux. Docteur Aïno. Scandaleux. Je ne sais pas quel médecin l'a dit. Mais bon, en tout cas, moi, en face de lui, je le dirais, c'est un scandale de pouvoir déclarer des choses comme ça. Ah oui? C'est peut-être parce que, pour moi, pour parler de médicaments, c'est vrai, nous avons tous nos compétences. La personne mieux placée, c'est le pharmacien. Parce que nous connaissons la structure des médicaments. Même si on pense que nous ne les fabriquons pas, nous savons comment fonctionne le médicament. Nous savons comment est composé un médicament, ses mécanismes d'action, tout et tout. Et les dangers qui sont attachés même à la prise d'un médicament normal. On ne peut pas dire que ces médicaments, parce que ce sont des choses, justement, j'ai parlé de la banalisation qu'on a eue par rapport aux médicaments qui a entraîné ce développement. Vous savez, pendant longtemps, le monde a semblé ignorer que ce problème était un problème, mais aujourd'hui, les conséquences font qu'il y a une levée de bouclier au niveau mondial. C'est vraiment tous les grands dirigeants de ce monde, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009, l'appel de Cotonou, oui, qui avait réuni, je dirais, l'ensemble des chefs d'État de la sous-région, en tout cas de l'espace francophone, et sous, en tout cas, la houlette de l'ancien président français Jacques Chirac, qui a lancé cet appel et qui a reçu la signature de tous nos chefs d'État. Oui. Le président de la République togolaise a posé sa signature sur cet appel à l'époque. Et c'était en tout cas un acte fort qui a engagé en tout cas ces hautes autorités à la lutte contre ces faux médicaments parce qu'on s'est aperçu que ça devenait un fléau qui met à mal non seulement la santé de nos populations mais aussi toutes nos politiques sanitaires et que ça pouvait vraiment entraîner, en tout cas, une désorganisation de nos systèmes de santé. Oui, c'est vrai qu'on a aussi dit, là on l'a rappelé tout à l'heure, que 30 à 60% des médicaments vendus en Afrique sont des faux et que les contrefaçons inondent les marchés et mettent donc en péril la santé de la population. Il y a un auditeur qui le dit, j'allais même justement revenir sur le suivi par rapport donc aux herboristes. Ce sont des concurrents, visiblement. Alors, il dit, aujourd'hui, nous remarquons l'affluence énorme des herboristes qui dit avoir donc l'accréditation des autorités compétentes et également encouragé par nos médias qui garantissent une crédibilité des traitements. Est-ce que vous êtes en concurrence avec eux? Ce qu'ils font, est-ce que ça vous déplaît? Tout de suite, je m'inscris en faux par rapport à cette déclaration. Les herboristes ne sauraient être nos concurrents. On n'a pas, je vais dire, les médicaments, nous pharmaciens, nous dans savons. La mesure aussi. Hein. Oui, mais moi, je ne vais pas considérer, parce que je ne sais pas de quoi il parle, donc on n'est pas dans une concurrence, mais néanmoins, nous savons que la médecine traditionnelle a toute sa place, en tout cas dans nos systèmes de santé, et tous nos États ont une politique en matière de médecine traditionnelle. Au niveau de la sous-région également, au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, on a une politique de
pour développer la médecine traditionnelle, pour permettre en tout cas à l'Afrique aussi d'apporter sa contribution à la prise en charge de la maladie. Et on ne l'a pas encore suffisamment fait alors qu'on a en tout cas une variété de substances naturelles qui peuvent être utilisées. La seule chose, c'est que nos herboristes doivent accepter que leurs produits qu'ils proposent pour soigner les populations puissent venir à la lumière, puissent franchir certaines barrières, parce que le médicament, il est défini. C'est pour ça que des fois, on est un peu gêné. On peut dire qu'on a découvert quelque chose qui soigne, mais bon, quand on l'appelle médicament, nous on est un peu gêné. Ce sera qui nous gêne, parce que le médicament, il a une définition qui porte en elle-même, en tout cas, je vais dire, les éléments de sa sécurité, de sa qualité pour la population. Donc, il faut quand même faire attention. Ensuite, nous, ce qui nous gêne, très souvent, l'auditeur en a parlé, c'est la publicité aussi autour du médicament. Vous devez vous rendre compte que personne ne vient vous dire telle pharmacie a tel médicament, allez vous en procurer. Vous devez vous rendre compte que les laboratoires sont représentés par des délégués médicaux, des informateurs médicaux, mais ils ne viennent pas vous voir ici à la radio pour vous dire mon médicament est de qualité, allez l'acheter. Ils vont s'adresser à des professionnels, aux médecins, parce que dans le domaine du médicament, voilà le seul domaine où... Mais ça évolue aujourd'hui en Occident. Hein. Vous et moi. On voit les médias européens. Non, mais oui, mais cette publicité... Il y a une différence. Non, cette publicité qui concerne peut-être des produits aujourd'hui qui sont considérés comme des produits d'usage courant, des produits grand public, des produits qui sont suffisamment éprouvés pour que on se dise, parce que vous savez la difficulté, et moi je n'aime pas trop quand on se réfère à l'Occident, on veut copier les mêmes choses. Vous savez, regardez le niveau d'éducation de nos populations, le niveau d'information que nous avons même par rapport à notre propre santé, le rapport que chacun a par rapport à sa santé. Comment est-ce que nous la prenons au sérieux? Parce que quand vous avez une population qui, le premier réflexe quand on se sent mal, c'est d'aller à la rue acheter le médicament, on a déjà un problème. Si nous faisons de la publicité grand public pour des médicaments, nous allons aller à des catastrophes. Nous devons encore dans nos pays inciter les gens à aller vers les formations sanitaires. C'est très important parce que on n'a pas encore suffisamment de culture en la matière pour ce type de publicité. C'est-à-dire qu'on a mal, on a peut-être pas de médecin à qui se référer, on va en pharmacie. On doit pouvoir trouver un conseiller, n'est-ce pas, le pharmacien. Parce que, vous savez, ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens vont s'en offusquer. Mais nous, les Togolais, en fait, nous oublions. En Afrique, nous oublions que vous et moi, nous représentons quoi, peut-être 20-30% de la population. Et ceux qui n'ont pas l'information, qui se fient juste à ce que quelqu'un leur dira à la rue, à une publicité quelconque, sont les plus nombreux. Et je pense que c'est en officine qu'on peut aussi avoir des conseils. Oui, aujourd'hui. Mais il se trouve que dans plusieurs de nos officines, les pharmaciens ne sont pas là. On a engagé des jeunes dames, des jeunes hommes qui sont là, qui font office de pharmaciens, qui vous conseillent. Est-ce qu'ils ont compétence à faire ça? Vous savez, le collaborateur du pharmacien, oui. L'auxiliaire en pharmacie, tout ce qu'il pose comme acte dans une pharmacie, oui. C'est le pharmacien qui est le seul à en répondre. L'acte de délivrance de médicaments, c'est un acte codifié et qui est de la responsabilité du seul pharmacien. Et ce pharmacien-là, s'il délègue cette mission à quelqu'un, il doit en assurer le contrôle, il doit s'assurer de la qualité de l'exécution de cette tâche-là. Et donc, pour vous dire que, c'est vrai, on le dit souvent, ouais, les pharmaciens ne sont pas là, mais aujourd'hui, nous, on peut vous dire, alors, ça fait partie de ce que nous avons fait depuis que l'ordre existe, c'est vraiment d'engager de plus en plus les pharmaciens à être au service des populations. Nous avons rappelé continuellement, et nos confrères s'y engagent aujourd'hui, oui. Que l'autorisation qui nous est donnée, elle est au service, elle est donnée pour une population. Parce qu'un pharmacien ne s'installe pas où il veut pour faire son business. C'est le ministre de la Santé qui décide que là, il nous faut un pharmacien, il nous faut une pharmacie, et cette autorisation est donnée. Et donc, c'est pour servir la population. Moi, je dis aux populations, c'est vrai. Moi, je dis aux populations, ouvrez les portes des pharmacies, demandez votre pharmacien, c'est votre droit. Il est là pour vous répondre. Et
des fois, on a l'impression qu'on a trouvé des gens à nos comptoirs. Désormais, quand même les titulaires, bon, vous m'occupez toute la matinée aujourd'hui, mais à mon comptoir, il y a un pharmacien, il y a un assistant qui est là. On va dire qu'on est venu, on n'a pas vu M. Keto, ce qui n'est jamais dans sa pharmacie. Et nous avons toujours, pour certains d'entre nous qui sont indisponibles, on a des assistants, on a des personnes qui sont là pour assurer en tout cas la continuité du service du pharmacien. Alors, vous dites quelque chose quand même qui me scandalise. La pharmacie, c'est, je vais dire, l'espace de santé le plus ouvert. Aujourd'hui, c'est des milliers, on évalue à peu près, je ne sais pas, à des dizaines de milliers le nombre de personnes qui poussent les portes des pharmacies librement. Oui, être pharmacien, d'accord, mais avoir une officine, c'est un cercle fermé. Écoutez, ce n'est pas un cercle fermé. C'est un cercle fermé pourquoi? C'est fermé juste par la compétence, c'est tout. C'est limité par la compétence. Et je pense que étudier la pharmacie, on ne nous a pas sélectionné quelque part. Donc, c'est ouvert, c'est comme toute activité. Et il se fait que le pharmacien doit être formé, il doit avoir un niveau de compétence. C'est 6 ans de formation scientifique sanctionnée par une thèse d'exercice. Oui. Tout le monde, d'ailleurs, on est heureux de constater que de plus en plus, les gens envoient leurs enfants faire pharmacie et ça nous conforte parce que désormais on pourra avoir de quoi faire, on pourra avoir un pharmacien un peu partout, dans nos villes, dans nos hôpitaux, parce que nous avons besoin de pharmaciens dans les hôpitaux pour assurer la gestion du médicament efficacement, pour assurer sa dispensation dans des conditions de sécurité pour nos patients à l'hôpital. Donc, vraiment, c'est l'ordre, en tout cas, apprécie cette tendance. Nous avons quand même chaque année maintenant une trentaine de pharmaciens qui sortent et même des fois plus certaines années. Donc nous aurons de quoi faire, couvrir tous les besoins du pays en pharmacie. Et tout à l'heure, en tout cas, on va donner la parole aux auditeurs, mais il y a quelques interpellations déjà sur notre numéro SMS et WhatsApp, c'est le 90 111 49 62 pour ceux qui veulent intervenir sur le sujet. En attendant qu'on ouvre l'antenne, il y a un auditeur qui nous dit une ville où il n'y a pas pharmacie à cause d'un médicament de 600 francs CFA, on est obligé de prendre une voiture aller-retour 2000 francs. Alors qu'une bonne femme vend, excusez-moi, le même produit, le même médicament à 300 francs dans la région de la Kara, pas de pharmacie dans presque toutes les villes, sauf Kara. Alors, c'est complexe. Non, mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de pharmacien, certes, oui, mais le médicament ne manque pas. Moi, le médicament que la personne dit vouloir acheter, c'est des clichés, hein. Moi, je considère que c'est des clichés. Le médicament qu'on veut acheter à 600 francs, si on allait dans la formation sanitaire de la ville, on trouverait ce médicament. Ou on trouverait un professionnel qui va vous indiquer un autre médicament disponible pour vous soigner. Et ça nous amène à évoquer les médicaments génériques. Et ça, c'est important que les gens sachent que, je ne sais pas qui a décidé qu'il lui fallait à cette personne ce médicament de 600 francs qui fait qu'il doit prendre un véhicule à 2000 francs. Je suis sûr que s'il allait dans une formation sanitaire, il aurait eu la solution pour mieux se prendre en charge, il n'aurait pas eu besoin de faire un déplacement de 2000 francs. Alors, lutter contre les faux médicaments ou lutter contre donc la vente ici des produits pharmaceutiques, l'appareil qui avait été trouvé entre-temps, c'est les médicaments génériques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Un terme galvaudé, parce qu'aujourd'hui, les vendeurs illicites l'utilisent comme si c'était des médicaments qu'eux, ils ont peut-être l'autorisation de vendre, alors que le médicament générique, c'est un médicament de qualité, c'est un médicament qui suit le même circuit réglementaire que ce qu'on a appelé les médicaments de spécialité. Et pour nous, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que ce médicament, pour le définir, c'est un médicament dont la molécule est aujourd'hui tombée dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il y a eu la levée de la protection qu'il y avait sur cette molécule au moment de sa découverte. C'est des accords du commerce international qui font que celui qui découvre la molécule a le droit d'être le seul producteur. Donc, pendant une durée. Donc, quand cette durée vient à terme, ce médicament peut être fabriqué par ceux qui justifient de la même technologie, des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et qui peuvent donc le fabriquer, et le présenter sous des formes
qui peuvent réduire son coût, par exemple des conditionnements grand public, des conditionnements plus grands, voilà, qui font qu'on réduit le coût finalement du traitement pour le patient. Et ces médicaments génériques doivent faire l'objet, comme les spécialités, d'enregistrement dans le pays et doivent rester dans les circuits réglementaires et traçables, contrôlables par les autorités réglementaires. Donc, le problème, les génériques, ils sont disponibles, sauf qu'il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas que les gens pensent que le générique doit être à la rue. Le générique est aussi dans les pharmacies. Le générique, on doit le trouver dans les formations sanitaires, dans les dépôts pharmaceutiques autorisés par le ministre de la Santé. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que j'ai besoin d'acheter un produit qui se vend à 3 500. Or, il y a son générique. Qu'est-ce qui me conseille là-dessus? Ou quand je me présente en officine, je leur dis, mais écoutez, tel produit, vous l'avez, c'est à 3 500. Est-ce que vous n'avez pas son générique à me vendre? Qui sera peut-être à 637. Je vous dis... C'est comme ça que ça se passe? Mais c'est le réflexe qu'on doit avoir. Ça veut dire... Et nous, au-delà de ça, quand vous rentrez aujourd'hui dans une officine, vous tendez votre ordonnance, mes collègues, en tout cas, les pharmaciens sont tous engagés là-dessus. Ils vous font la liste de prix. Quand on tend cette ordonnance à un patient qui réfléchit, se gratte la tête et tourne les talons, en général, le pharmacien vous rappelle pour voir si on peut faire quelque chose. On regarde si c'est un médicament qui peut faire l'objet de substitution, s'il y a des alternatives moins chères, on propose dans la limite de nos compétences et de nos prérogatives. Et si c'est nécessaire, on appelle le médecin. On le fait de plus en plus. On appelle le médecin pour voir si... visiblement, votre patient que vous avez vu, à qui vous avez prescrit ça et ça, n'aurait pas les moyens de se procurer cette ordonnance. Nous, on a cette alternative. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça, c'est le travail que fait le pharmacien. Bon, on n'en parle pas tous les jours, mais c'est vrai que des fois, surtout quand on a de la patience, quand le patient aussi a un peu de patience, comme un patient, oui, on fait ce travail-là. Donc, et c'est encore mieux quand le patient spontanément nous dit vraiment, c'est un peu cher, est-ce que vous aurez quelque chose à me proposer en alternative? On regarde si on a une substitution possible, on le fait. Et comme je l'ai dit, voilà, ça peut faire l'objet d'échanges entre le pharmacien et le médecin pour mieux prendre en charge le patient. Avant 12 heures, dans 2 minutes, il y a un auditeur qui nous dit qu'une chose est de refuser des faux médicaments ou la vente illicite des médicaments, et une autre est de prendre des initiatives pour mettre à la disposition de la population togolaise de bons médicaments conformément au niveau de vie de la majorité des pauvres Togolais que nous sommes, que nos autorités arrêtent de nous faire des déclarations stériles et qu'elles saisissent le mal en ayant la bonne volonté de combattre la corruption tout en serrant les mailles de nos frontières. Est-ce que le problème par rapport donc à l'introduction, sinon la venue chez nous ici de ces faux produits qui sont hors circuit, est-ce que ce n'est pas ça, nos frontières? Vous savez, les frontières, je peux vous dire que le travail est fait par nos douaniers aujourd'hui, parce que, vous savez, depuis quelques années, je peux vous dire, la douane a une nouvelle mission dans laquelle il s'affirme, c'est une mission de protection civile, oui, qui consiste à protéger les populations contre tous les trafics, notamment le trafic des médicaments. Il y a une unité qui a été créée il n'y a pas longtemps. Sur laquelle ce trafic-là, où l'Organisation mondiale des douanes est engagée fortement aujourd'hui, et ils font régulièrement des formations à nos douanes, ils sont là, ils organisent des opérations conjointes, parce que dans ce trafic, il faut savoir qu'il y a une nécessité de coopération entre les pays et les organes d'application des lois, et les douanes collaborent beaucoup, parce que les trafiquants profitent un peu des frontières. Donc, il y a ce travail-là qui est fait. Sauf que, j'ai dit tout à l'heure que le trafic des médicaments est organisé très loin de nous. Et ces réseaux-là ont souvent une longueur d'avance. C'est comme dans tous les trafics. Aujourd'hui, je vais vous dire, les gens qui s'engagent dedans n'y vont pas de main morte, parce qu'il est dit, il est établi d'ailleurs, que le trafic de médicaments, malheureusement, rapporte plus d'argent que le trafic de drogue, par exemple, et jusqu'à présent a été moins reprimé. Et donc, les gens s'y adonnaient. Aujourd'hui, heureusement, au Togo, je dois signaler, parce que les gens, peut-être, l'ignorent,
le trafic de médicaments est fortement pénalisé au Togo depuis le code pénal de 2015. Oui. Parce qu'avant, on se référait au code de la santé publique. Aujourd'hui, il n'y a pas que le code de la santé publique, il y a le code pénal qui a déjà criminalisé le médicament, puisqu'on a en cours de peine qui peuvent aller jusqu'à 20 ans. Et il y a dans le pipe, je pense que nous, pharmaciens, on travaille là-dessus aussi, la ratification de la convention Medicrime qui va renforcer la coopération entre États. Nous allons poursuivre cette discussion tout à l'heure après la pause publicitaire. Il est 12h, presque 5 minutes sur Radio, Taxi FM Lomé. Merci de nous écouter. Vous écoutez Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est Innocent Kpeto, qui est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Et nous sommes aussi avec nous Amen Assignon. Amen, bonjour. Bonjour, Rigator. Alors, vous êtes au programme pour Taxi Midi à 12h45. Quel est le contenu de votre journal, Amen? Eric, dans l'actualité, le bilan à mi-parcours du système de contractualisation des formations sanitaires publiques. Bilan positif et encourageant selon le gouvernement et qui doit désormais faire office d'école au Togo. Améliorer les soins sanitaires à Zalivé, Keta, à Soukopé, le lancement des travaux de réfection du centre de santé effectué hier mercredi. Ugatipo nous en parlera à 12h45. Et puis, jeudi culture, la 6e édition du Festilum retient l'attention de la rédaction. L'événement a lieu du 26 au 30 mars prochain. Voilà le menu de Taxi Midi. Merci beaucoup. Amen, Seigneur. À 12h45, on vous retrouvera pour le développement de tous ces titres. Retour en studio avec notre invité avant de retrouver les auditeurs tout à l'heure sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20. 09 59, nous sommes toujours avec le docteur Innocent Kpeto. Docteur, est-ce que vous avez des soutiens au niveau de vous, les pharmaciens, aujourd'hui? Je ne sais pas soutien de quel genre. C'est vrai que nous avons entendu sur certains médias que les pharmaciens peut-être seraient des prêtres, il y aurait des gros bras derrière nous. Il faut savoir que la réglementation pharmaceutique au Togo dispose que le pharmacien doit être propriétaire et gérant de sa pharmacie. Je pose la question parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2 semaines, 10 jours, quand un syndicat bizarre est né, c'est par rapport donc à la vente de ces produits pharmaceutiques, et juste quelques 3-4 jours, il y a eu le ministre qui est sorti de sa torpeur. Or, on a eu tous le sentiment comme si, attention, on touche à quelque chose et il faut protéger ses amis. Voilà. Vous savez, je l'ai dit en début d'émission, que moi je ne suis pas là. Déjà en tant que pharmacien et président de l'ordre des pharmaciens, je ne suis pas ici pour défendre une corporation. Oui, vous l'avez dit. Et la mission que l'autorité nous a déléguée est une mission sensible, nous en sommes conscients, et quand on a justement des alertes comme ceci, on est obligé de monter au créneau parce que c'est notre rôle d'éduquer, d'informer sur le médicament. Et le ministre de la Santé, lui, c'est le garant de la santé de nous tous. Et il se fait que l'acte qui a été posé, c'est quand même un acte grave. Vous savez, je dis cette réaction du ministre de la Santé, pour nous, ça doit encore aller même beaucoup plus loin parce que c'est tellement un mauvais signal pour notre pays. J'ai parlé tout à l'heure de la lutte engagée au niveau mondial contre ces faux médicaments. Et aujourd'hui, je veux dire, avoir dans un pays, moi je ne peux pas vous dire tous les retours que j'ai eus à travers le monde. Vous savez, nous avons des collègues partout et nous nous retrouvons dans des conférences partout. Les gens nous disent, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Donc, attention, au-delà de ce que le ministre doit tout de suite rappeler qu'il ne faut pas banaliser autant le médicament dans notre pays parce que c'est dangereux, mais aussi c'est une réaction qui montre que les autorités togolaises sont très conscientes des dangers de ce trafic des faux médicaments et que également au Togo, la lutte est engagée contre ce fléau et on ne saurait tolérer donc qu'il y ait comme ça, je vais dire, une tentative d'officialisation ou voilà, de ce trafic. Non, je pense que c'est ce qui a été fait.
Donc, il ne s'agit pas pour le ministre de protéger quiconque que ce soit, parce que nous travaillons, nous avons permanemment le bâton du ministre sur nos têtes, des autorités sanitaires sur nos têtes, parce que notre mission est délicate et nous devons l'exercer avec responsabilité. Le pharmacien, le monopole de compétences n'est pas un cadeau qui est donné aux pharmaciens. J'ai dit tout à l'heure, c'est les conditions qu'il faut. Nous, à l'ordre, tout pharmacien qui justifie de son diplôme, de sa formation, est inscrit, et dès qu'il est inscrit au tableau de l'ordre, il a le droit d'exercer la pharmacie à quelque niveau que ce soit. Donc, c'est le choix du pharmacien d'aller à l'industrie, d'aller dans le public, à l'hôpital, ou d'ouvrir son officine. En tout cas, dès qu'il... Et c'est ça le rôle de l'ordre. Hein. Le premier rôle, c'est de contrôler l'accès à la profession. C'est de veiller à ce que ceux qui viennent demander une autorisation pour s'installer sont effectivement formés et compétents pour assurer cette mission-là. Très bien. Voilà. Il y a un auditeur qui nous dit, hein, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais il dit, je veux savoir le rôle que jouent les délégués médicaux dans le processus et si les écoles qui s'ouvrent pour cette formation sont certifiées. Oui, c'est une belle question. Je vais y répondre. Les délégués médicaux, je l'ai dit tout à l'heure un peu, c'est des personnes qui représentent l'industrie pharmaceutique. Vous comprenez très bien comment c'est organisé. C'est-à-dire que, vous savez, dans un pays, les médicaments rentrent à travers les structures autorisées par l'État. Oui. Et ce sont ces structures qui sont en relation d'achat avec les industries qui ont enregistré chez nous. Maintenant, c'est pour ça que vous demandez toujours à vos collègues d'en acheter que chez... Mais bien dans sûr. ce circuit autorisé. Ah ouais, non, mais tous les pharmaciens doivent rester strictement dans le circuit. Et ça, dans tous les cas, ça ne souffre et comment ça se fait que certains produits faux se retrouvent en pharmacie? Il n'y a pas de produits faux en pharmacie. Mais on a reçu plusieurs alertes. Vous prenez Doliprane, vous prenez 2, là, vous voyez, on se rend compte que... Vous savez, oui, j'ai entendu des choses. On achète un Doliprane dans les pharmacies au Togo, il est moins efficace que celui qu'on achète en France. Oui, vous savez, nous, ce que nous savons, c'est que le Doliprane que nous vendons ici, c'est le Doliprane qui est enregistré par, malheureusement, on est obligé de parler, vous avez cité un nom, on est obligé d'en parler, nous on n'aime pas trop parler des médicaments sur les antennes, mais ce médicament est enregistré par son laboratoire fabricant, qui est un laboratoire très sérieux, connu, et ce médicament, c'est suite à ce visa qu'il est importé par nos grossistes des structures de ce laboratoire-là, et l'autorité réglementaire contrôle régulièrement les circuits d'approvisionnement. Donc, pour revenir sur les délégués médicaux, ce sont les commerciaux, en quelque sorte, c'est les commerciaux de l'industrie pharmaceutique. Si vous voyez bien ces commerciaux-là, ils ont juste un rôle d'information. Normalement, ils doivent avoir dans leur sac des papiers et quelques échantillons sur lesquels c'est marqué clairement que les médicaments là ne peuvent pas être vendus. Donc, ils ne vendent pas de produits. Ils ne vendent pas. Censés vendre. Ils ne doivent même pas recevoir des modèles vente. Entre leurs mains. Ils ne doivent pas avoir des modèles vente. Donc, ceux-là, ils donnent de l'information au niveau des médecins pour, en tout cas, leur rappeler les évolutions, en tout cas, sur les médicaments, tout ça, et leur permettre de faire des prescriptions judicieuses. Mais après, ils ne doivent pas vendre le médicament parce que le laboratoire ne peut pas vendre les médicaments directement dans le pays, sinon l'autorité n'a pas de contrôle sur lui. C'est pour ça que dans un pays, les pharmaciens, ce sont les personnes à qui l'État délègue cette mission et ils sont responsables devant l'État. Donc à nous de faire en sorte que nous ayons cherché les médicaments là où il faut, ceux qui sont enregistrés, et ensuite que nous assurions leur sécurité sur toute la chaîne jusqu'au patient. Donc, les délégués médicaux, ils n'ont qu'un rôle parallèle d'information et peut-être ils regardent si les médicaments sont disponibles, ils sont au niveau des grossistes pour voir si les commandes sont passées régulièrement. En fait, juste ça. Ça, c'est ce qui est dit, même dans la réalité, sur le terrain. Mais là, dans la réalité, sur le terrain, c'est ce qu'ils sont censés faire. S'ils font autre chose, je pense que c'est des gens qui tiennent une carte professionnelle qui est délivrée par la direction des pharmacies, l'autorité réglementaire du pays. Et je pense que cette autorité réglementaire fait son travail par rapport à eux. Si nous voyons des choses, nous alertons. Et l'autorité réglementaire est là pour faire son travail. Vous avez parlé de leur formation. Oui. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez délicat. Bon, nous, c'est d'abord former des délégués médicaux, c'est pour leur offrir quel travail. En général, cette formation elle était assurée par les industries pharmaceutiques qui les recrutent, parce que leur rôle, c'est un rôle d'aller apporter l'information produite par le laboratoire.
Et donc cette information, voilà, elle est complète au niveau des labos, c'est tout ce qu'ils doivent dire. Bon, maintenant, on voit des écoles qui les forment, je ne sais pas pour quel débouché, parce que il faut des gens des laboratoires. Ces laboratoires, quand ils viennent, ils recrutent des gens formés scientifiquement, une base scientifique, ils leur donnent l'information qu'ils ont à leur niveau et qui est développée, et quitte à aller apporter cette information. Bon, en tout cas, nous, on n'a pas à nous prononcer là-dessus. Je sais qu'au niveau du ministère de la Santé, ces écoles n'ont pas la reconnaissance qu'il faut. Bon, maintenant, après... c'est aux autorités de décider. Voilà. Alors, maintenant, nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir directement dans l'émission pour interpeller notre invité, Dr Innocent Kweto, qui est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Vous avez des questions, vous avez des réactions à faire par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Je pense que nous avons déjà un premier auditeur au bout de fil. Allô? Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. C'est Natema. Monsieur? Monsieur Natema. Nous vous écoutons, monsieur Natema. Ok. Moi, je voudrais poser une question à votre invité. Oui, allez-y. Pour opérer un patient, sa tenue, ça fait 15 000. Et il doit habiller aussi le professeur qui doit travailler sur lui et certains. Mais je ne sais pas, c'est trop cher dans la pharmacie. Est-ce qu'il ne peut pas avoir le prix? C'est trop pour nous les patients. Ça nous dépasse trop. Voilà ma question. Très bien. Écoutez, monsieur Natema, merci de nous avoir appelés. Docteur, est-ce que vous avez une réponse à ça? Bon, c'est vrai que ça fait partie des dispositifs médicaux et des accessoires de prise en charge. Bon, ce n'est pas, certes, c'est aujourd'hui des dispositifs qui finalement se retrouvent dans les officines, parce que c'est vrai que malheureusement des fois dans nos hôpitaux, et voilà, vous savez, on a évolué, on est aujourd'hui à des matériels d'usage unique. Oui. Pour chaque patient, c'est pour leur sécurité. Et donc, ces produits-là, nous, c'est pas des produits sur lesquels on ferait des marges excessives. Des fois, c'est même déposé par voilà, des structures que nous on redonne vraiment après coup. Et puis il n'y a pas beaucoup de ce type de matériel dans nos pharmacies. Hein. Ce n'est pas de l'apanage. C'est vrai que même dans certains blocs, c'est disponible directement là-bas. Mais bon, nous, ce n'est pas des produits sur lesquels vraiment on travaille. D'accord. En pharmacie. Très bien. Un second auditeur, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, l'auditeur Alpha Ligne a été coupé. Mais on va prendre un autre. Allô? Oui, quand c'est quel est ce que prend? Allô? Oui, allô? Bonjour, cher ami. Bonjour. Je disais quand quelqu'un laisse quelqu'un prend. Oui, bien entendu. Que notre ami revienne. Monsieur Komi. Oui, monsieur Eric. Ma question pourrait faire office d'un autre débat. Hein. Vous allez l'inviter, il doit revenir. Le visa pour avoir, comment dirais-je, un médicament fait la croix et la bannière. À quoi cela est dû? Deuxième question, à ce jour, nous avons un ministre qui va s'occuper de la consommation locale. Mais mon constat est que depuis des années, quand nous serons au village, nous sommes malades, on utilise les feuilles de mine pour se soigner, des trucs traditionnels. Et c'est à Lomé qu'on a connu la pharmacie et ses consorts. Et depuis là, je n'ai jamais écouté un Togolais, ou bien quand je prends les produits de pharmacie, je ne peux jamais lire fabriqué au Togo. Tout est fabriqué en France, en Chine, dans les pays européens. Qu'est-ce qui bloque nos docteurs et nos pharmaciens à fabriquer des produits togolais? J'ai aussi appris que les feuilles de teck servent à faire des sérums. Est-ce que cela est vrai? Et si on a des acquis comme ça, pourquoi on ne les concrétise pas? D'accord. Très bien. Monsieur Kwame, merci de nous avoir appelés. Bon, les sérums maintenant aussi, ça se fabrique un petit peu au Togo. Hein. Je pense qu'il y a une usine qui est installée pas trop loin de Jacques Blé là-bas. Docteur Innocent. Les visas. Oui.
Je crois avoir compris que la question de l'auditeur, c'est de savoir comment ça se fait le processus. Le processus, oui. Voilà. Et je disais qu'un médicament, pour faire l'objet de commercialisation dans notre pays, doit obtenir donc un visa, une autorisation de mise sur le marché dans le pays. Et d'ailleurs, c'est une notion qui est très importante. Elle rentre même dans une autre définition du médicament qui dit que le médicament est avant tout celui qui est enregistré par l'autorité réglementaire. Parce que dans le système, il faut savoir qu'il appartient à chaque pays de garantir la sécurité des médicaments en circulation sur son territoire. Donc, les autorités réglementaires les autorités qui sont en charge de la santé doivent veiller donc à enregistrer des médicaments qui ont la qualité qu'il faut. Donc le processus consiste pour chaque laboratoire qui veut commercialiser son médicament à déposer un dossier dont le format est un format standardisé au niveau mondial aujourd'hui. Je veux dire, le dossier qui est déposé au Togo est le même que celui qui est déposé devant les autorités sanitaires d'un pays du Nord comme la France, la Suisse et autres. C'est un format standard. Et donc, il y a des compétences au niveau de chaque pays. Donc, il y a au Togo notamment une commission nationale d'enregistrement des médicaments avec un comité d'experts qui travaille en aval sur le produit, qui vont regarder ce dossier-là, s'assurer que tout y est et que le produit justifie de toutes les certifications et de tous les process, de tous les contrôles, pour assurer non seulement sa qualité présente, mais aussi sa qualité sur la durée de vie revendiquée par le laboratoire. D'accord. Donc, cette étude est transmise à la Commission nationale qui va décider de valider le produit ou pas, et une proposition d'avis est faite au ministre qui donc décide en dernier ressort que ce médicament soit vendu dans notre pays ou pas. Donc c'est comme ça pour tous les médicaments? C'est comme ça pour tous les médicaments. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il a parlé, ça nous permet d'aller à sa deuxième question, des médicaments traditionnels ou des médicaments à base de plantes. Aujourd'hui, il y a une notion de médicaments traditionnels à améliorer et qui peuvent faire l'objet d'un enregistrement, et je crois que c'est l'UMOA qui a sorti un règlement qui est valable pour l'ensemble de nos pays, qui permet, à travers une procédure allégée, de pouvoir enregistrer ces médicaments. Vous voyez déjà, au niveau de ces médicaments, il y a une procédure allégée. Sauf que ce que nous déplorons, c'est que tous ceux qui font, en tout cas c'est ça dans ces médicaments traditionnels, ne font même pas la démarche. Moi, je pense que s'ils font la démarche, au niveau des autorités réglementaires, ils peuvent trouver des canaux pour qu'on puisse, en tout cas, amener à la lumière ces médicaments. Nous demandons que ça. Maintenant, quel est le rôle des pharmaciens dedans? Vous savez, les pharmaciens participent à la recherche sur les plantes, sur les substances naturelles de nos pays. Si vous allez à la faculté, il y a des thèses et des pharmaciens aussi qui travaillent là-bas, des pharmaciens-chercheurs, avec d'autres professionnels, avec d'autres chercheurs qui travaillent sur ces plantes-là. Il y a des résultats consignés. Il y a besoin que ces résultats-là soient transformés et qu'on aille vers la formulation aussi de certains produits, qu'on étudie encore plus certains paramètres, la toxicité, tout ça, parce que sortir un médicament, c'est un processus. Il a raison de dire que c'est une autre émission pour parler de la démarche pour que une substance qu'on soupçonne de pouvoir avoir des qualités, que cette substance-là devienne médicament, mais c'est un processus assez long, très complexe et long. Très bien. On va prendre notre troisième auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui. Monsieur Kolani? Oui, Kolani à l'appareil. Nous vous écoutons, monsieur Kolani. Je salue notre invité. Mais le problème qui se pose sur la tête de nos amis, c'est cette fuite de responsabilité de nos États. Et ça, il faut qu'on se dise c'est une vérité. Vous êtes des pharmaciens, quoi qu'on dise, vous êtes des commerçants. Et une entreprise, vous devez faire des bénéfices. Mais la population a besoin d'un produit. Sur toute l'étendue du territoire, n'importe où, l'État a ce devoir de les protéger et d'installer des pharmacies. C'est quand l'État n'arrive pas à couvrir toute l'étendue du territoire que vous pouvez faire cette concurrence. C'est la même chose que les écoles qui sont payées, les écoles privées. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que c'est vous qui détenez tout et que l'État est sous vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, pour créer une pharmacie, il faut aller dans votre ordre d'abord.
Et c'est vous qui me dites oui avant que ça n'aille sur le ministre, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est la question. Si ce n'est pas ça, si c'est l'État qui donne, ou bien c'est vous qui êtes organisé seulement, c'est à partir de vous qu'il faut créer une pharmacie, ou bien c'est n'importe qui envoie l'État pour le permettre d'aller créer sa pharmacie. Merci. D'accord. Ben, écoutez, M. Kolani, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous nous écoutez depuis le début de l'émission. On a quand même essayé de répondre à cette question. Merci, M. Kolani. Vous pouvez quand même reprendre à peu près. Oui, juste résumer. J'ai dit d'abord, l'ordre, c'est une émanation de l'État. Oui. Et c'est l'État qui donne une délégation à l'ordre d'organiser ceux qui sont censés gérer le médicament dans le pays. En fait, on oublie, c'est comme dans tous les domaines. Il y a, quand vous prenez les avocats, oui. Il y a une délégation de mission pour, en tout cas, protéger les populations par rapport à leurs droits. Si vous prenez les architectes, il y a une délégation de mission aussi. L'État ne peut pas tout faire. Et ce qu'il y a, ce n'est pas qu'au Togo. Et puis, il y a quelque chose qu'il a dit qui est grave. L'État ne peut pas être sous nous. L'État n'est sous personne. L'État est au-dessus de tout le monde. Donc, il faut quand même savoir que nous tous, nous sommes des démembrements de l'État et chacun a une mission au niveau du pays et c'est celle que nous essayons d'assumer. Maintenant, j'ai dit aussi que pour ouvrir une pharmacie, il suffit de justifier. Et justement, ce que l'État nous a demandé, c'est de lui permettre, c'est de lui donner les moyens d'autoriser les gens compétents pour faire ce travail-là. On a besoin de votre avis. Voilà. Donc cet avis-là, c'est un avis qui porte sur la compétence du professionnel. Et il faut que vous garantissez à l'État que telle personne oui, peut ouvrir une pharmacie et il peut aussi travailler dans tous les niveaux. On parle d'ouvrir une pharmacie, mais le travail du pharmacien, c'est beaucoup de métiers. Donc c'est à nous de donner cette garantie-là à l'État. C'est le rôle de l'ordre. Mais ce rôle-là, il est assigné par l'État, bien entendu. L'État ne saurait être sous quelqu'un. D'accord, très bien. On va prendre le 4e auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Yori. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'est monsieur Amouzou Famla. Monsieur Anoumou? Amouzou. Amouzou, très bien. Nous vous écoutons. J'aimerais demander à l'invité, il y a de cela plusieurs années, on a entendu que le paracétamol, ça a été même interdit dans les pays européens, que le paracétamol n'est plus bon pour la santé humaine. Mais pourquoi ça continue à être vendu dans nos pharmacies en Afrique? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Amouzou. Merci de nous avoir appelé. Allô? Le paracétamol, est-ce qu'il est quand même courant que le paracétamol n'est plus autorisé dans les pays européens, les paracétamol qui sont vendus chez nous ici? D'accord, très bien. Il va répondre. Merci, M. Amoussou, pour cette question directe. Le paracétamol, non, il n'a jamais été interdit dans les pays occidentaux. D'ailleurs, vous allez dans tous les pays, je crois que c'est le produit qui est dans beaucoup de spécialités de plus en plus accessible. Mais par contre, aujourd'hui, la sonnette d'alarme, c'est de dire quand même à la population que ce n'est pas un produit anodin. C'est vrai que c'est le médicament qui est vendu un peu partout et que les gens demandent spontanément. Mais nous, si vous venez en pharmacie, vous constaterez qu'on va vous vendre votre plaquette de paracétamol à 50 francs, à 100 francs, 10 comprimés. Mais on va vous dire derrière, attention, il y a une dose à ne pas dépasser parce que une forte dose de paracétamol, ça attaque directement au foie et c'est très dangereux. En fait, c'est pour signaler que il ne faut pas avoir tendance à banaliser la prise de ce médicament parce que quand on exagère à un certain niveau la dose, les conséquences sont très graves. Donc c'est une alerte à ce niveau, mais sinon c'est un médicament qui reste toujours d'actualité, qui c'est l'antidouleur de première ligne. Oui, bien sûr. Donc non, il n'a jamais été interdit. D'accord, très bien. On va prendre le 5e auditeur. Allô? Oui, bonsoir. Oui, salut cher ami, comment allez-vous? Oh, ça va bien, la grâce de Dieu, oui. Quel est votre nom? Oui, c'est de la part du docteur Rosé. Docteur Rosé. Ah, nous vous écoutons, oui. Docteur Rosé. Oui, je voudrais poser une question. Oui, allez-y. Le président vient de dire que les produits génériques, là, c'est presque la même chose que celui de la pharmacie. Oui, les spécialités. Oui, ça c'est très bon. Parce que moi aussi, j'ai une fois travaillé dans ce projet. C'était en 90 à 92. Et c'est à grève limitée qu'on a fermé la porte pour aller au Mali. Et c'est développé au Mali plus que chez nous ici. Comment on peut faire pour que ces choses reviennent au Togo? Parce que c'est un peu bas, quoi. C'est-à-dire le prix est un peu bas. Oui. C'est supportable pour la population. Si nous prenons le produit
Italie, par exemple, c'est à 400 francs. Et à la pharmacie, des fois, on trouve jusqu'à 3000. Vous voyez? Donc, comment on peut faire ça que ça vienne encore chez nous au Togo? Merci. Docteur, vous êtes médecin togolais? Oui. Pardon? Vous êtes médecin togolais, docteur? Oui, je suis tradithérapeute au Togo. Vous êtes tradithérapeute. Ah, vous êtes tradithérapeute, d'accord. Oui, je suis le président de commune de Lomé. Ah, président de tradithérapeute commune de Lomé. D'accord. Merci beaucoup, docteur Rosé. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On va permettre au docteur Innocent de répondre. Non, mais bon, ok, c'est parce que, vous savez, le mot docteur, ce n'est pas le pharmacien qui le conteste en premier, c'est le médecin. Parce que... D'accord, très bien, je vous comprends. Allez-y. Non, sur le générique, notre auditeur, c'est vrai, dit... il faut faire des efforts encore, mais je ne crois pas qu'il y ait plus de génériques au Mali qu'au Togo. Ils n'en fabriquent pas plus que nous. On est logé à la même enseigne, on importe. Et le défi qu'il y a aujourd'hui, c'est peut-être de nous organiser au niveau de la sous-région pour en produire et pour pouvoir soutenir en tout cas nos systèmes de couverture santé. Surtout sensibiliser la population par rapport à ça. Oui, ne fuyez pas les pharmacies, que les produits sont chers. Venez, il y a des produits génériques qui sont non, les médicaments génériques sont aujourd'hui accessibles vraiment au niveau des pharmacies et surtout demandés. Et je crois que l'amalgame qui est fait, c'est que les gens pensent que je vais aller à la rue parce que je trouve des médicaments génériques moins chers. Mais le problème, c'est que quel est le médicament? De quel médicament avez-vous besoin? Qui a décidé qu'il vous faut ce médicament? C'est ça qui est important. Moi, je pense qu'il faut aller vers les personnes qu'il faut, les professionnels de la santé, pour que le professionnel vous oriente. Aujourd'hui, il y a une promotion du générique dans notre pays, c'est-à-dire que de plus en plus, les prescripteurs vont prescrire en non générique. Et pour qu'on puisse délivrer le générique le plus accessible financièrement aux populations. Et même quand c'est prescrit en spécialité, je l'ai dit, le pharmacien a le droit de substitution. Quand le patient ne peut pas acheter, le pharmacien peut proposer un générique au patient. Donc vraiment, encore une fois, le message c'est que les gens fassent confiance au système de santé et à toutes les structures qui sont autorisées pour délivrer le médicament. Très bien. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59, ce sont les deux numéros de contact. Vous faites le choix de nous envoyer un message, un SMS ou WhatsApp. C'est sur le 90 71 49 62. Allô? Oui, bonjour mon cher ami Gaston Jean-Solita. Oui, bonjour Tony, comment allez-vous? Je vais bien, vous? Ça va très bien, merci, nous vous écoutons. Écoutez, en écoutant le docteur Innocent, voilà, le docteur Innocent, bon, je suis à 90%, il prend leur compte. Bon, la question que moi, je voudrais lui poser, bon, que font-ils pour pouvoir ou bien espacer dans leur futur des produits contrefaits, contre tout, parfois dans les pharmacies? Mais tout à l'heure, il a dit qu'il n'y a pas de produits contrefaits en pharmacie. Non, écoutez, il ne peut jamais se permettre de dire qu'il n'y a pas, il y en a. Bon, on va sortir. Allô, cher auditeur. Oui. Oui, vous savez, moi, je voulais dire, nous, on est professionnels autorisés par l'autorité pour faire un travail, assurer la mise à disposition des médicaments de qualité pour les populations. Bon, et ce travail, il est fait. Vous pouvez rapprocher, donnez. Il est fait sous le contrôle, ce travail est fait sous le contrôle de l'autorité réglementaire du pays, sous l'autorité de celui qui donne cette autorisation. Vous savez, le pharmacien, il n'exerce pas tout librement. Il y a une inspection qui est faite régulièrement dans nos structures pour s'assurer que nous le faisons dans l'émission. Et puis il y a la responsabilité même du professionnel, qui est la chose la plus importante. Parce que... vous savez, quelqu'un a parlé de pourquoi, voilà, un auditeur disait tout à l'heure, pourquoi c'est par nous qu'il faut qu'on passe avant d'aller ouvrir une pharmacie. L'État qui donne l'autorisation pour ouvrir une pharmacie ne saurait la donner à n'importe qui. C'est quand même, l'État est responsable de notre santé. C'est un domaine de souveraineté. C'est un domaine de souveraineté. Et puis, cette autorisation, il la donne à qui peut assurer correctement la mission. J'ai parlé des autres corps de métier. En fait, les gens, malheureusement, le pharmacien, notre problème, c'est que notre travail consiste à manipuler des produits de commerce qui font l'objet de convoitises et les gens font de l'amalgame. Mais il faut savoir, aujourd'hui, c'est une technicité qui est mise en œuvre. C'est quand même un professionnel qui est formé
pour faire ce travail-là. Je ne sais pas c'est comme par exemple la médecine, qui va contester au médecin le droit, lui seul, de connaître de la pathologie exactement d'un patient et de décider de ce qu'il lui faut. Mais il faut que les gens comprennent que ce travail-là, il est un travail réglementé et le pharmacien le fait avec de la responsabilité. Et moi, je ne défends pas encore une fois la profession. Moi, je suis ici parce que je pense que la santé des Togolais est menacée par tout ce qui se passe en parallèle par rapport au circuit officiel du médicament. Alors, on prendra plus de coups de fil ce matin, mais il y a d'autres questions également en message. Un auditeur qui veut savoir pourquoi certains médicaments qui soulagent mieux, pour ne pas dire qui nous guérissent mieux, disparaissent rapidement des pharmacies ou tombent toujours en rupture. Il prend le cas de Célestène 2 mg, ce qui soulage rapidement les toux au rhume. Oui, bon, en tout cas, ça c'est son sentiment. Ce n'est pas pour cette indication que le Célestène est seulement prescrit. Vous voyez, ça aussi... On a souvent des raccourcis, mais l'essentiel de sa question, c'est la question des ruptures et des pénuries de médicaments. Je l'ai dit en début d'émission que c'est une situation mondiale aujourd'hui qui fait que certains médicaments viennent à manquer momentanément, mais c'est une préoccupation permanente parce qu'à chaque fois qu'un médicament manque, il peut se retrouver dans le circuit parallèle des contrefaçons qui sont proposées. Donc nous, professionnels, on est très préoccupés. On fait tout ce qu'il faut pour assurer, en tout cas, des alternatives. Et c'est pour cela que je dis encore une fois, il faut s'adresser aux médecins, il faut s'adresser aux acteurs de santé pour que, même quand vous avez l'habitude de prendre un médicament, normalement le Célestène, on ne le prend pas tout seul. C'est un produit de prescription. Oui. Si vous allez voir votre médecin, et il doit pouvoir vous proposer l'alternative qu'il faut. Ou même si on vous le prescrit, vous venez à l'officine, le pharmacien vous proposera la substitution qu'il faut pour vous soigner. Donc, c'est encore une fois faire confiance aux professionnels de santé pour notre santé. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit, si un opérateur économique qui a les moyens, s'il peut signer un contrat avec un pharmacien certifié pour ouvrir une pharmacie. La loi l'interdit, c'est tout ce que je dirais. Oui, la loi l'interdit. Actuellement, le propriétaire du fonds de commerce doit être pharmacien. Oui, il est pharmacien, mais derrière, il y a l'opérateur qui est là. La loi dit que un grand frère. La loi dit que le propriétaire du fonds de commerce, c'est-à-dire celui qui investit, doit être pharmacien. Maintenant, c'est sa responsabilité devant l'autorité. Et dans tous les cas, si dans l'étude du dossier, je le dis pour que ce soit clair, c'est-à-dire que dans l'étude du dossier, pour autoriser une pharmacie, s'il y a quoi que ce soit qui montre à l'autorité ou à nous, à l'ordre, que ce pharmacien a une main derrière, l'autorisation ne sera pas donnée. Parce que en fait, ça va lui enlever son indépendance technique, son indépendance professionnelle, qui est essentielle dans la responsabilité qui lui est conférée. D'accord, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a plusieurs questions au téléphone, malgré qu'on ait dit qu'on peut avoir plus de coups de fil, ça continue de sonner. Ça veut dire tout l'intérêt de nos concitoyens par rapport donc à ce sujet. Donc revenez-nous très souvent pour qu'on puisse discuter de ces questions-là. Merci beaucoup, docteur Innocent. Vous avez peut-être un dernier message? Non, mais juste en tout cas vous remercier et remercier les auditeurs qui sont intervenus. Nous, il y a eu des questions directes, des fois, qui nous interpellent, mais tout ça pour dire que nous avons encore du travail. Nous continuerons par faire ce travail-là. Chaque pharmacien aujourd'hui le fait dans son officine. Et je voudrais inviter les populations à poser toutes les questions qu'ils ont sur le médicament à leur pharmacien de quartier. C'est l'agent de santé le plus accessible. Nos officines sont ouvertes et le pharmacien est à la disposition de la population et au service de cette population-là. Allez vers vos pharmaciens, même si vous n'avez pas besoin de médicaments. Si vous avez des questions pertinentes sur le médicament, c'est autorisé, on peut le faire. Non, mais posez ces questions, le professionnel sera là pour expliquer, parce que nous pensons que c'est important pour que le pharmacien apporte toute sa contribution dans un système de santé qui est solide. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne dans le parcours du patient. C'est parce que quand le patient sort de chez nous, c'est en ce moment qu'il sait s'il sera soulagé ou pas, s'il aura son médicament, si son médicament est efficace. Notre rôle est important, nous le mesurons et nous sommes engagés pour. Merci. Merci beaucoup, docteur Innocent Cleto, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo.
Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est nous qui vous remercions. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi ancien irrigateur. Je vous retrouverai demain avec l'équipe de vendredi pour la grande messe. Nous reviendrons sur pas mal de sujets. Pourquoi pas la question des produits pharmaceutiques, on pourra aussi revenir avec mes confrères. Juste après nous, vous retrouverez Amen Assignon tout à l'heure dans un peu plus de... Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.